Au nom de Jésus je prie. Qu'est-ce que tu viens de dire? Combien de fois t'ai-je prévenu de ne pas mentionner ce nom dans ma maison? Veux-tu que je te renie? Écoute, n'importe quel jour tu appelles encore ce nom, tu ne seras plus mon fils, je te renierai. La seule chose que je te permettrai d'appeler dans cette maison c'est Dieu, pas Jésus, dans ma maison. Je suis désolé papa, je ne peux pas m'empêcher de prier en ce nom de Jésus, car ce nom de Jésus est le seul nom donné, parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Il y a au nom de Jésus le pouvoir de sauver, mais c'est seulement pour ceux qui croient en lui. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes, par lequel nous devons être sauvés. Acte 4 verset 12, si vous voulez que votre vie soit assurée, vous devez vous abandonner à ce nom, Jésus. Sans ce nom Jésus, tu n'es rien, tu ne peux pas arriver à Dieu sans Jésus. Jésus est notre lien avec Dieu. Quiconque rejette Jésus, rejette Dieu. Tu vois, tu ne peux pas te passer de Jésus, tu n'as pas de vie, non avenir sans Jésus. Donne ta vie à Jésus et sois sauvé. Jésus a le nom au-dessus de tous les noms. Philippiens 2 versets 9 à 11, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quiconque prétend qu'il adore Dieu et refuse de reconnaître Jésus perd son temps. Si tu ne crois pas en Jésus, alors tu es un ennemi de Dieu. Papa, sauve ta vie et assure ton avenir, en donnant ta vie à Jésus. Tu ne peux pas te passer de Jésus, il est notre Rédempteur, il est la résurrection, il est notre vie. Jésus intercède pour les croyants, Jésus offre l'espoir, confiant en lui nous apporte l'espoir dont nous avons besoin pour faire face à nos défis. Jésus offre la paix, seul Jésus connaît la profondeur de nos épreuves, de notre douleur et de notre souffrance. Jean 14 versets 26 à 27. Jésus enseigne la vérité, et seule la vérité peut vous libérer, et cette vérité Jésus. Nos âmes sont purifiées lorsque nous obéissons à la vérité. D'abord Pierre 1 verset 22, la parole de Dieu est vérité. Jean 17 vers 17, Dieu a parlé par le Christ. Hébreux 1 verset 1 à 4, 2 versets 3 à 4, par conséquent, les gens qui obéissent à Jésus sont sauvés. Hébreux 5 verset 9, Jésus est la raison, vous avez la grâce de vous repentir et d'avoir une nouvelle vie. Jésus rend la repentance possible. Vous voyez, vous pouvez ne te passe pas de Jésus, abandonne-lui ta vie, il n'y a pas d'autre moyen que Jésus. Nous faisons tous des erreurs que nous ne pouvons pas réparer, subissons des pertes que nous ne pouvons pas récupérer et faisons face à des douleurs, des persécutions, des tragédies, des fardeaux et des déceptions. Nous ne pouvons pas les gérer seuls. La bonne nouvelle est que nous n'avons pas à les gérer seuls, car Jésus est là pour nous. Dans un moment de faiblesse, nous pouvons crier, personne ne sait ce que c'est. Personne ne comprend, mais Jésus, le Fils de Dieu sait parfaitement et comprend, car il a senti et porté nos fardeaux individuels. Donnez votre vie à Jésus, il est le seul chemin. Louange à ton saint nom, Seigneur Jésus, pour le salut puissant, immérité et éternel que tu as dans ta grâce. Accorde-moi, merci d'avoir versé ton précieux sang, sur la croix du calvaire pour moi. Puis-je profiter de plus en plus de ce bénédiction, chaque jour qui passe. Amen. Jésus est le chemin, donnez-lui votre vie, vous n'êtes rien sans lui. C'était humiliant pour le Fils de Dieu, de devenir un homme, prendre le caractère d'un serviteur était encore plus humiliant, mais Jésus a fait un pas au-delà, il était prêt à mourir, l'une des formes d'exécution les plus honteuses, comme un criminel condamné sur une croix. Après son humiliation et son obéissance, Dieu a élevé Jésus à sa place de gloire légitime. Après la résurrection victorieuse du Christ d'entre les morts, Dieu a accordé l'honneur à son Fils humble et obéissant. Maintenant il est assis à la place d'honneur, à côté du trône de Dieu. Hébreux 12 verset 2.